Bonjour à tous ceux qui regardent ce direct. Je suis Monsieur Keï Bou Mélène, alias Keï Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Alors, mais dans ce direct-là, je vais parler de la Guinée et de l'acteur principal du récent coup d'État en Guinée, donc du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, que je considère comme vraiment la médiocrité du siècle. Oui, Mamadou Doumbouya, c'est un faux type. On dit que les coups d'État ne sont plus permis. La communauté africaine, l'Union africaine et la CEDEAO a pris des dispositions pour que les acteurs des coups d'État ne soient pas reconnus après leur coup d'État. Mais malgré tout ça là, et ce monsieur-là, il prend l'engagement de faire un coup d'État en Guinée. Alors moi, Keï, je voudrais donc parler de ça et je vais donner mon point de vue d'ailleurs sur la décision qui a été prise par la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a décidé de restaurer l'ordre constitutionnel en Guinée, de redonner le pouvoir à Alpha Condé. Et c'est ce qui est normal. Parce que M. Mamadi Doumbouya est un malhonnête, un couillon, un soldat sans repère, un soldat, quelqu'un qui participe à la déstabilisation d'un pays. Et les mots que j'emploie sont adaptés à sa personne. Et quelqu'un d'ailleurs qui mérite une sanction vraiment à la hauteur de ses actes. Voici une personne qui n'est rien et qui décide de prendre le pays en otage. Monsieur Mamadi Doumbouya n'est pas un héros. Il a la même qualité qu'un gangster. Il est au même titre que les coupeurs de route. Encore moins, c'est un vaurien notoire. Parce que dans ce siècle-là, les coups d'État ne sont plus possibles. Dans ce siècle, les coups d'État ne sont plus permis. On a demandé et on a dit à tous les pays africains de faire très attention. Que ceux qui vont faire un coup d'État ne seront pas reconnus. La meilleure manière de participer à une transition dans un pays, une transition démocratique, c'est d'aller à des élections. Monsieur Alpha Condé, d'ailleurs je ne le défends pas, mais il est allé à une élection et il a gagné ces élections. C'est ce que je retiens. Il y a eu des élections en Guinée. Il a été candidat parce que la loi de son pays lui a permis d'être candidat. N'oublions pas qu'il y a quand même un organe suprême juridique qui permet de valider les candidatures au sein des différents pays. Et notamment au niveau de la Guinée, il y a quand même un conseil juridique, conseil constitutionnel, je suppose, qui a validé sa candidature. Dès lors où la candidature de M. Alpha Condé a été validée et qu'il a été candidat, viennent le traiter des dictateurs et s'emparer du pouvoir à travers les armes. Ceux qui prennent les armes pour s'exprimer sur la scène politique ne sont pas des hommes forts, ce sont des lâches. Excusez-moi pour la qualité de mes images, je suis en Côte d'Ivoire et le travail que je fais a besoin quand même d'être soutenu. Mais je fais avec parce que c'est ça aussi, et il ne faut pas attendre d'avoir toutes les conditions réunies pour essayer de faire. J'ai loué une caméra qui déconne et vous voyez avec moi que pendant que je réalise, et la caméra fait un zoom automatique. De toutes les façons, on va faire avec. Alors je reviens sur le sujet et j'ai dit concrètement que M. Doumbouya, oui, M. Doumbouya Mamadi, vraiment, c'est une mauvaise personne. Une personne qui fait honte à l'Afrique, mais une personne qui aujourd'hui est en train de salir l'image de la Guinée. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Guinée, on voit une instabilité, comme on appelle, un désordre. Et même quand je vois un militaire qui décide de prendre le pouvoir et dissoudre toutes les institutions, voire même abréger le gouvernement et mettre le président en résidence surveillée, ça c'est quand même c'est la connerie du siècle et le comportement de la sorte. Et j'ai dit, mais M. Doumbouya ne peut pas être acclamé par les Africains conscients, parce que les Africains conscients comprennent que quelle que soit l'attitude ou les gestes d'un président, la meilleure manière de le sanctionner, c'est dans les urnes. Si les Guinéens estiment que M. Alpha Condé ne fait pas leur affaire, ils doivent accepter de le dégager dans les urnes. Il faudra qu'il y ait donc une coalition au niveau des opposants, en tout cas de tous les acteurs de la vie du pays, afin de pouvoir le dégager. Mais si dans le pays en question, les acteurs ne s'entendent pas, s'il n'y a pas de coalition et qu'à l'issue des élections, ils sont vainqueurs, et aujourd'hui nous retenons que c'est lui qui est le président, puisqu'il est président à l'issue des élections présidentielles. Alors que des gens ne viennent pas nous dire que c'est un dictateur. Ça ne suffit pas pour que quelqu'un prenne les armes. Et j'ai dit aujourd'hui, si on veut fouiller, même M. Alpha Condé est aimé, et il est le président qui a fait plus même que certains présidents. Il a construit des ponts, il a construit des barrages électriques. Et bon, les amis, quand même qu'on se dise la vérité, aujourd'hui ce monsieur Doumbouya là, vraiment quand je regarde son parcours, il traite quelqu'un
qui a poignardé celui qui lui a donné à manger. Et j'ai dit, même chez nous en Afrique, ici, c'est la question que je me pose aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe en Guinée, je me demande, mais aujourd'hui même, est-ce qu'on peut faire confiance en quelqu'un? Parce que tu prends quelqu'un, tu lui donnes l'occasion de pouvoir manger, tu lui donnes l'occasion d'occuper des responsabilités, et c'est ce dernier qui te poignarde. Ce sont des exemples que nous vivons en Afrique. Aujourd'hui, la fidélité, l'engagement n'existe pas. Mais dans le cas de l'armée, surtout, il faut rappeler que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle l'action républicaine. Et une armée doit être républicaine. Comment se fait-il que, malgré la dérive des forces spéciales, il y a un cautionnement de l'armée? Voilà, ça j'ai dit, mais ça c'est la traîtrise. Et la Guinée montre qu'elle est instable à tout point de vue, intellectuellement parlant, émotionnellement parlant. Cette Guinée est instable. Alors, dans ce direct-là, je cautionne et je soutiens la décision de la CEDEAO qui demande à M. Doumbouya Mamadi de libérer immédiatement M. Alpha Condé. Oui, il faut que vous le libérez immédiatement parce que vous n'avez pas le droit de le saisir, vous n'avez pas le droit de le séquestrer, vous n'avez pas le droit de le mettre en résidence surveillée. Vous êtes des vauriens, vous êtes des couillons, vous sans repère. Et sur quelle base vous vous permettez d'arrêter un chef d'État, l'emprisonner, le mettre dans une résidence surveillée? Sur la base de quoi? Vous devez le libérer. Et vous avez intérêt, j'ai dit, mais vous avez intérêt à respecter les décisions de la CEDEAO, puisque l'ensemble des chefs d'État qui constituent donc la CEDEAO ont statué à l'occasion d'une réunion en vidéoconférence qu'il était question de suspendre la Guinée. Et la Guinée a été suspendue. Maintenant, il y a des recommandations pour que la suspension de la Guinée soit levée. Les recommandations, notamment la restauration de l'ordre constitutionnel. Il faut libérer Alpha Condé, il faut redonner le pouvoir à Alpha Condé, il faut permettre à ce président-là de terminer son mandat. Et s'il y a des gens qui veulent d'aventure devenir candidats pour le faire partie, et cela se fera dans les urnes sur la base des tests. Et ça, c'est très important. Alors, je voudrais, à vous les Africains, et surtout à tous les Guinéens, vous dire qu'une confrontation contre l'Union africaine, une confrontation contre la CEDEAO sera sans issue pour vous. Monsieur Doumbouya Mamadou, que je considère comme un... va vous mettre dans une situation de difficulté financière parce qu'il aura un embargo sur vous. D'ailleurs, même un pays sans embargo qui avait du mal à vivre grâce aux efforts de Alpha Condé, et il y avait quand même une certaine amélioration. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver donc asphyxié grâce à des gens qui croient que le monde fonctionne. Voilà, ils croient que, vous croyez que la Guinée dépend de la Guinée seulement. Des gens qui vont se lever, dégager le président, et maintenant ils sont présents à la rue. Ça ne marche pas comme ça. Une décision a été déjà prise. On dit que les coups d'État ne sont plus autorisés. Ceux qui ont fait le coup d'État au Mali, mais allez voir ce que le Mali est devenu. Voilà, allez voir ce que le Mali est devenu. Quelle place aujourd'hui le Mali occupe dans le Conseil des Nations après avoir vécu plus de 2 coups d'État dans la même période? Quelle place aujourd'hui le Mali occupe? Alors, mes frères guinéens, mes frères africains, je voudrais donc vous encourager à rester derrière la vérité, à rester derrière la légalité et à ne pas célébrer la médiocrité. Parce que vous êtes en train de s'aimer les gemmes de la souffrance. La souffrance dans laquelle la Guinée est en train d'entrer là est une souffrance vraiment qui va vraiment vous faire du tort. Et cela grâce à M. Doumbouya Mamadi, qui n'est en aucun cas une référence en Afrique. Quelqu'un qui fait un coup d'État même, est-ce qu'on peut le célébrer? C'est un vaurien. Et j'ai dit même, quelqu'un qui fait un coup d'État, moi je le considère même comme un voyou. Oui, c'est un voyou. Quelqu'un qui fait un coup d'État, c'est un voyou. Alors c'est de la voyousie. Oui, oui. Alors M. Doumbouya Mamadou, c'est un faux type. C'est un faux type et il doit se ressaisir. Et la meilleure manière pour lui de se ressaisir, c'est de présenter des excuses à la nation. De restituer la dignité, de restaurer la dignité de M. Alpha Condé, de repositionner Alpha Condé, et je crois que le reste va s'en suivre. Alors, j'étais à votre frère Kei, je ne suis vraiment pas content aujourd'hui de tout ce qui se passe en Guinée, mais je tiens tous les Guinéens pour responsables. Je tiens tous les Guinéens pour responsables de ce qui va vous arriver, de ce que une confrontation avec la CEDEAO et l'Union africaine ne pourra que participer à une asphyxie financière, une isolation. Comprenez que la politique se fait aussi avec diplomatie et relations extérieures.
qu'est-ce que M. Mamadi Doumbia vaut sur le plan extérieur? Il ne suffit pas de prendre les armes et de déstabiliser un pays, mais il faut être en phase avec le reste du monde. Est-ce que le reste du monde est d'accord avec le coup d'État? Le reste du monde ne fonctionne pas avec les voleurs. Le reste du monde ne fonctionne pas avec les poutistes. Le reste du monde ne fonctionne pas avec les imbéciles. Le reste du monde ne fonctionne pas avec les voyous. M. Mamadi Doumbia, les forces spéciales qui se sont constituées vraiment en personnes ou des malhonnêtes, ces personnes ne seront pas validées, encore moins soutenues par le reste du monde. La communauté africaine et voire même internationale ne se rangera pas derrière une personne qui vient par les armes. Trop c'est trop, que les Guinéens prennent leurs responsabilités, que les Guinéens prennent leurs responsabilités et que des décisions soient prises pour que la Guinée connaisse la paix. Cette fois-ci, c'est la Guinée que M. Doumbia Mamadi veut mettre en retard. Cette Guinée-là, c'est cette Guinée-là qu'il veut mettre à genoux. Le colonel, oui, le lieutenant-colonel, chef des forces spéciales, veut arracher la place que la Guinée était en train d'occuper dans le Conseil des Nations. Il veut la mettre à la dernière place. Et j'ai dit, mais il va donc de la responsabilité des Guinéens. Sachez interpeller ceux qui sont avec vous, oui, M. Doumbia, et arrêtez de le féliciter. D'ailleurs, trouvez une solution pour lui trouver une porte de sortie. Parce que tant que M. Alpha Condé sera enfermé, tant que l'ordre constitutionnel ne sera pas restauré en Guinée, et la Guinée sera mal vue. D'ailleurs, moi-même, Keï, je traite toutes les nouvelles autorités guinéennes je traite les poutistes, je traite tous ceux qui ont soutenu la rébellion en Guinée, j'étais votre frère Keï, de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.